de tout l'univers, son immensité et sa splendeur, de ces milliards de galaxies, où chaque galaxie est composée de milliards d'étoiles. Le Seigneur, pour prouver aux humains que le Saint-Coran émane de lui, met en défi leurs idoles et autres divinités, en choisissant l'une des plus insignifiantes créatures sur Terre, la mouche. En effet, dans un verset du Saint-Coran, le Seigneur s'adressant à toute l'humanité, affirme avec force, que les divinités qu'il invoque en dehors de lui, 1. Ne peuvent jamais créer une mouche, quand même ils unissent leurs forces. 2. Ne peuvent jamais restituer, et récupérer ce qu'une mouche leur aurait dérobé. Voici le verset. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une mouche, quand même il s'unirait pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Posons-nous la question. Si la création d'une mouche semble, même de nos jours, un défi difficile à relever, qu'en est-il alors de la restitution de ce qu'une mouche aura pris et ingurgité? Ainsi le texte du Coran est catégorique. Le solliciteur, donc l'humain, et le sollicité, donc toute divinité qu'il adore en dehors d'Allah, ne peuvent récupérer ce que la mouche leur aura dérobé. En fait, nous avons devant nous un signe du Seigneur, prouvant que le Coran qui date du 7e siècle, ne peut être l'œuvre d'un être humain. Pourquoi donc cette information sur la mouche est un signe de Dieu? Parce que, concernant la mouche, les scientifiques ont découvert quelque chose d'exceptionnel. La mouche crache sa salive sur la nourriture, pour la digérer grâce à une enzyme. Puis après sa décomposition et liquéfaction, cette nourriture est aspirée par la trompe et envoyée vers l'estomac. Cette décomposition de la nourriture, avant son ingurgitation par la mouche, rend nulle toute tentative de récupération, dès que cette nourriture est aspirée par la trompe. Ainsi, quand la mouche ingurgite un aliment, il a déjà été décomposé et donc tout à fait irrécupérable. C'est cette vérité scientifique méconnue quand le Coran fut révélé au 7e siècle et juste découverte par la science moderne, qui est affirmée avec force par le Saint-Coran, sous forme d'un défi lancé à l'humanité et aux divinités qu'il adore en dehors d'Allah, qui prouve que le Coran ne peut pas être une œuvre humaine. Mais quelqu'un serait peut-être tenté de dire qu'on ne peut pas restituer ce qu'une mouche nous prend car la mouche est petite. Elle est tellement petite qu'il est difficile pour nous de reprendre ce qu'elle a pris. En fait, ce ne peut être une question de petitesse, sinon le Coran aurait choisi pour exemple le moustique, puisque le moustique est en général considérablement plus petit que la mouche. Et aujourd'hui, grâce à la nanotechnologie, on peut aisément récupérer ce qu'un moustique aura sucé et le défi serait ainsi relevé. Mais le Coran n'a pas choisi le moustique, et a choisi la mouche, à laquelle personne ne peut récupérer ce qu'elle ingurgite, exactement comme affirmé par le Coran haut et fort. En conclusion, il est clair que cela n'est pas un fait du hasard, mais plutôt un signe du Seigneur, prouvant que ce Coran ne peut être l'œuvre d'humains, qui au 7e siècle, n'avait aucune idée de cette subtilité de la digestion chez la mouche.